l'arrestation de Dominique Cartouche. Date 14 octobre 1721. Paco n'hésita pas. Il lui donna sur le champ un sergent et 30 soldats pour l'accompagner dans cette entreprise. Duchâtel les conduisit à un cabaret de la Courtille, nommé Pistolet, situé entre Belleville et Ménilmontant. Et il ordonna alors d'avancer le premier et de demander au cabaretier s'il y avait quelqu'un logé chez lui. On fit réponse à ce soldat que non. Duchâtelet entre dans l'instant et demande s'il y avait 4 dames. C'était le mot du guet ce jour-là. L'autre répondit à ce mot qu'il n'avait qu'à monter, et il monta en même temps suivi des siens. Cartouche, qui s'était couché à 2 heures, était encore au lit, et 3 de ses associés étaient avec lui et s'élevaient. Ils furent saisis les premiers, et le sergent les donna à garder à 6 hommes. Craignant ainsi que Cartouche se tue avec ses pistolets, ou qu'il ne tuât quelqu'un, il fit semblant de ne l'avoir pas aperçu, et cria tout haut. « Ah, quelle fatalité, nous l'avons encore manqué !» Ce stratagème fit croire à notre voleur qu'effectivement on ne l'avait pas aperçu. Il s'enveloppa de ses couvertures et se glissa adroitement sous le lit. C'est là que le sergent, qui était un vieux guerrier, l'avait attendu. Et ce fut là qu'il le prit sans qu'il puisse faire la moindre résistance. On le lia sur le champ, on ne lui donna pas même le temps de s'habiller. On prit ensuite ses pistolets qu'on avait trouvés chargés sur une planche auprès de son lit. Et on le conduisit avec ses 3 associés et son hôte chez M. Leblanc. Ce ministre ordonna qu'on le menât nu-pied, tel qu'il était, au grand du rire de l'avoir eu donné en sortant un coup de pied à un archer qui s'était moqué de lui. Trahi par Brutus, son complice qui sauve ainsi sa peau, et peut-être aussi dénoncé par une femme, il est arrêté au petit matin au cabaret au Pistolet 45, rue du Coron à la Basse-Courtille, le 14 octobre 1720. Réveillé à temps, il manque de réussir son évasion, mais trahi par un chien qui se met à hurler. Enfin Cartouche est pris avec sa maîtresse. On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Un chien à faire pincer le matin. Jean-Henri Confère-Biguereau cite la date du 6 janvier 1721 pour cette arrestation. 6 janvier, arrestation de Cartouche. Arrivé non loin du Pistolet, la maison est cerclée. Duchâtelet s'approche du vieil aubergiste Germain Savard qui fume sur le banc devant sa porte. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Non. Y a-t-il 4 femmes? Montez. Tel est le mot de passe convenu. L'opération se déroule à la vitesse de l'éclair. La porte étant fixée, les soldats ancrent, baïonnent pointés. Balany et Limousin déjeunent devant la cheminée. Gaillard est encore couché. Quant à Cartouche, il raccommode sa culotte assis au bord du lit. Les 4 hommes n'ont pas le temps de saisir les pistolets posés sur la table. Ils sont promptement ligotés et poussés dans les carrosses, ainsi que leur hôte Savard. Il est trahi par un de ses complices, Brutus, et arrêté à l'enseigne du Pistolet, un cabaret de la ville, le 6 janvier 1721. La date d'arrestation du 20 octobre ne semble plus vraisemblable que celle de janvier citée dans la fiche Wikipédia. Le 14 octobre 1721, en pleine nuit, le bandit qui tenait en haleine les autorités depuis plus de 4 ans est arrêté sur la dénonciation d'une femme. Il n'a pas le temps de réagir et se retrouve pieds nus, conduit à la prison du Châtelet. Afin de prévenir tout de suite, l'homme est retenu dans une cave, enchaîné. Quand on te prit, tu ne fis aucune résistance, et les 2 qui étaient avec toi perdaient si bien la tramontane que vous fûtes tous 3 arrêtés sans la moindre effusion de sang. Je t'avais déjà dit que tu étais donc fatigué et accablé de sommeil. Dis plutôt que la mesure de tes crimes est toi comblée. Hélas, mon cœur ne justifie que trop. Le 14 octobre 1721, Cartouche et quelques-uns de sa bande avaient passé la nuit au cabaret du Pistolet situé à la Haute-Borne. Il pouvait être un peu plus de 9 heures du matin quand nous arrivâmes en vue du cabaret du Pistolet, tenu par Germain Savard et sa femme, à la Courtille près de la Haute-Borne. Savard fuma sur le pas de sa porte comme s'il lui attendu quelqu'un. Duchâtelet, que je tenais toujours à la porte de Pistolet, le salua et dit d'abord « Y a-t-il quelqu'un là-haut » ?»« Non, répondit Savard. « Ces 4 dames y sont-elles » ?»« Montez, répondit Savard. Et il se Dans la rendit nuit du et 20 fit octobre le passage. 1721, Aussitôt, on le surprit dans un cabaret de la Courtille. Arrivé dans la Dont le chambre maître haute, s'appelait nous voîmes Germain Balany, Savard, buvant et du qui vin à la avait pour cheminée. emblème la haute Gaillard était encore sous les draps. Il avait Les pris Cartouches sur un assis sur le lit de ce dernier, en raccommodant rentrant sa à 6 culotte. heures du matin. Nous Il avait donné le mot d'ordre les lias, qui était chacun dans celui-ci. l'état où il se trouvait. Y a-t-il Avec de fortes 4 cordes, nous étions munis à cet endroit. Ensuite, les Nous cadets faisons sont ces 2 couchés dans le carrosses, lit les même menâmes de d'abord chez monsieur le secrétaire d'État les d'ailleurs. archers accostés Et ensuite, à pied, au Grand Châtelet. Et le moment dès que venu, l'homme d'ennui était on venu. s'empara de lui sans lui laisser le temps de se reconnaître. Sans quoi, il y aurait certainement eu danger. Cartouche ne se fut pas rendu sans tuer quelqu'un. Le 14 octobre 1721, les exemples l'arrêtent au saut du lit
dans l'auberge au pistolet, dans le quartier de la Place Courtille, au pied de la ville. Incroyable, mais lorsque les soldats pénètrent dans la chambre, l'ennemi public numéro 1 est en train de rabauder ses chaussettes. La prise est fulgurante. En ce matin pluvieux du 14 octobre 1721, Cartouche est enchaîné, jeté dans une cale. Non, ce fut le 14 octobre 1721 qu'il fut arrêté. Par bravade, l'homme se rendit à l'opéra, mais trahi par son associé Brutus, il est arrêté et jeté dans la prison du Châtelet. Eugène, Le voilà, saisissez-le. on se jette sur lui. Il se débat et saute sur les barils de poudre en dirigeant vers l'un d'eux qui a enfoncé d'un coup de pied son pistolet. Cartouche. Venez donc me prendre. Cartouche et un millier de poudres vous attendent. Tous avec effroi. Ha! Eugène. Nous saurons mourir. Cartouche. Avez-vous fait toutes vos réflexions? Nous allons faire le voyage ensemble. Eugène. Tu ne nous échapperas pas. Il faut un mouvement sur Cartouche. Celui-ci fait feu. Mais Pierre Leroux, armé d'une fourche à foin, lui fait lever le bras et le coup part en l'air. Il est saisi et traîné sur la selle. Il arrache l'épée d'un archer et veut s'en frapper. On le désarme. Camille. C'est pas ainsi que tu dois mourir. Cartouche. Une malédiction. Camille. Ah, tu trembles enfin. Cartouche. Moi, je t'attends au lieu de mon supplice. Camille. J'y serai. Cartouche est arrêté, faubourg du Temple, au cabaret de la Courtille. On prit un des siens, un du Châtelet, un bon gentilhomme de la maison du roi qui dit où il était. On se garda d'avertir la police. Ce fut le ministre de la guerre, Leblanc, qui se chargea de la chose en secret. Il choisit de sa main 40 bras soldats du régiment au garde. Cartouche ne s'attendait pas à une attaque militaire. Il est dans son lit à la Courtille lorsqu'il reçut cette visite. Il raccommodait ses culottes. Il est arrêté le 15 octobre 1720. Trahi finalement par l'un de ses acolytes, Cartouche est arrêté le 20 octobre 1721, dans l'une des chambres du cabaret du Pistolet, au 45 rue des Couronnes, entre Belleville et Ménilmontant. Du Châtelet fut le plus ulcéré, le plus profondément irrité de la promotion de Saint-Étienne. Désespéré de n'avoir pas le pouvoir absolu, il en résolut d'en punir Cartouche, en qui il ne voyait plus qu'un ennemi, et de le livrer au bras séculier. Décidé à cette action, méritante pour tout galant homme, mais détestable de la part d'un officier, il fit promettre aux magistrats de leur livrer celui qu'il cherchait depuis si longtemps, à condition d'une amnistie totale de ses crimes et de lui sauver la vie. On promit à Du Châtelet ce qu'il demandait. Ce faux frère et carte blanche, on lui donna l'escorte qu'il jugea nécessaire. Il en fallut moins qu'elle alors pour prendre notre héros. Il était tranquille, sommeillant sur un lit au cabaret du Pistolet. Il se reposait de ses fatigues. Du Châtelet qui ne soupçonnait pas lui mit la main sur le collet, qui dut d'une légion. À peine la capture de Cartouche fut-elle répandue, qu'un peuple immense entoura la maison et bordait les rues de l'auberge jusqu'à la prison du Châtelet. Malgré tant de soins, il s'esquive toujours. Pour ne le point manquer, au piège on a recours. On se doute, on soupçonne avec grande apparence, qu'avec Du Châtelet, il est d'intelligence. Un officier connu fait venir ce dernier, il dit qu'il sait tout, qu'il a beau nier, qu'il sera rompu vif s'il ne livre pas Cartouche. Soudain, la larme à l'œil, le sanglot à la bouche, le soldat dans 2 jours promet de le livrer pourvu que de sa grave montagne lui l'assurer. Comme il avait promis, il sut tenir parole. Se comporta si bien, joua si bien son rôle, agit si prudemment qu'avec 30 soldats commandés d'un sergent, il ne le manqua pas. Qui, pour exprimer la joie universelle que causa dans Paris cette grande nouvelle, dès qu'on sut qu'on tenait ce lion si rusé, la prise d'une ville en aurait moins causé. Érigé au rang d'ennemi public numéro 1, toute la police parisienne est à ses trousses. Le 14 octobre 1721, ce qui devait arriver arriva. Dénoncé par un complice, il est arrêté au Pistolet, un cabaret parisien. Sa carrière de malfrat s'arrête brutalement, mais cela ne prive pas Cartouche de son panache habituel. Alors qu'on lui annonce sa condamnation à mort, il réplique sans sourciller: un mauvais quart d'heure est bien passé.